RMC. L'avis de Laurent Neumann. Moi, je ne vais pas y aller par quatre chemins, sans mauvais jeu de mots. Revenir aux 90 km/h, je trouve que c'est démagogique et irresponsable. Démagogique parce que tout le monde sait évidemment qu'une majorité de Français sont défavorables aux 80 km/h. Je l'entends, je suis pas sourd, je suis pas aveugle. Mais prendre cette décision de revenir aux 90 km/h à 6 mois des élections départementales, je vais même aller au-delà de ça. Je pense que c'est pas seulement démagogique, je pense que c'est électoraliste. Moi, j'ai regardé les chiffres. Il y a une baisse de la mortalité, une baisse du nombre de blessés depuis que cette mesure des 80 km/h a été prise. Donc c'est bien la preuve qu'elle a un effet. La vitesse, c'est vrai, n'est pas la seule cause d'accident sur la route, c'est indiscutable, mais chacun sait, écoutez bien, chacun sait que la vitesse renforce la gravité des accidents. Donc rouler à 80, si vous avez un accident, eh bien les dégâts seront moins importants que si vous l'aviez eu à 90 km/h. C'est tout ce que je dis. RMC. L'avis d'Emmanuel Le Chypre. Une fois qu'on aura arrêté d'enfoncer les portes ouvertes, mon cher Laurent, oui, c'est sûr qu'un accident à 90 km/h, c'est plus grave qu'un accident à 80. Alors il n'y a plus de débat. Mais si, bien sûr que si, il y a un débat, parce que c'est pas le sujet. Alors d'abord, moi, ce qui m'énerve, c'est que systématiquement, l'alpha et l'oméga de la politique de lutte contre la sécurité routière, ça n'est que la limitation de vitesse. Je répète encore une fois, moi qui suis un amoureux des statistiques, moi qui ai été formé aux statistiques, c'est mon métier initial. Les seules statistiques que je contesterai toujours ici, c'est les statistiques sur la sécurité routière, parce que t'as beau me dire que le nombre de morts diminue, je te dis que ça ne veut rien dire, parce que pour pouvoir dire que ça diminue, il faudrait pouvoir comparer des choses comparables. Quand tu compares 2 années différentes, 2 mois de 2 années différentes, est-ce qu'il y avait les mêmes conditions météo? Est-ce qu'il y avait le même nombre de gens sur les routes? Est-ce qu'il y avait le même nombre de jours travaillés, le même nombre de jours fériés? Est-ce que l'essence valait la même chose, parce qu'on sait très bien que plus l'essence est chère, moins il y a de trafic. Bref, trouve-moi des statistiques qui ramènent les accidents au kilomètre parcouru, et là on pourra commencer à discuter. Et puis le sujet, c'est pas la limitation de vitesse qu'il y a de marqué sur les panneaux, c'est dans quelle mesure la limitation de vitesse officielle fait vraiment baisser la vitesse. Et là, il y a plein de travaux qui te montrent qu'il n'y a aucun lien, parce que ça dépend de la pédagogie qui est faite, ça dépend de l'accompagnement qui est fait. Alors tu dis, oui, les Français, ils sont défavorables aux 80 km/h, mais justement, tout l'enjeu, c'est pas de foutre des panneaux avec 80 km/h, c'est de leur expliquer pourquoi il ne faut pas rouler plus vite et pourquoi il faut vraiment respecter les limitations de vitesse. En plus, ça coûte cher, ça coûte de l'argent, les 80 km/h. On y reviendra. Et puis moi, je ne comprends pas. On n'arrête pas de dire qu'il faut laisser le pouvoir aux élus locaux de décider. Donc, laissons les élus locaux décider chacun de ce qui est bon chez eux. On en a écouté quelques-uns. C'était pas des têtes brûlées. C'est intéressant, hein. J'ai écouté tes arguments. Tu as vu, pour une fois, je t'ai pas interrompu. Alors d'abord, ça coûte cher. Je vais prendre le dernier argument que tu as employé. Mais tu sais ce qui coûte cher à la Sécu, c'est ces milliers de morts et surtout ce dont on ne parle jamais, ces dizaines de milliers de blessés, ces dizaines de milliers de gens qui, à cause des accidents, vont dans les hôpitaux, parfois sont blessés et estropiés à vie. Ça coûte des fortunes. D'ailleurs, tu sais quoi, depuis le passage aux 80 km/h, et j'entends ta remarque sur les statistiques, elle n'est pas fausse, on a économisé 350 vies à peu près depuis l'instauration de cette mesure. Mais tu sais combien ça a fait de faire d'économies ? 700 millions d'euros. Alors moi, je veux bien que ça coûte quelques millions d'euros de mettre des panneaux sur la route, mais enfin, si on économise de l'autre côté 700 millions d'euros, pardon, alors, ça a une valeur. Le coût net est négatif, on y reviendra.